Lise et Mario ont tous les deux un bon emploi et une situation financière qui, à première vue, semble enviable. Lorsqu'on commence à être bien établi, il arrive parfois qu'on ait le goût de mieux profiter de la vie. Des achats importants comme un bateau ou un chalet, ainsi qu'un relâchement au niveau du contrôle des dépenses se produisent très souvent. Salut chérie! Ta journée s'est bien passée? Lise, faudrait qu'on parle. Faut que je te dise quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait longtemps que je vais t'en parler, mais je sais pas comment. Là, il y a un paiement qui n'est pas passé. Ah, c'est pas grave. C'est pas la première fois que ça arrive. On va arranger ça. Ouais, mais là, c'est différent. On a atteint notre limite. On pourra plus soutenir notre rythme de vie. On est dans le rouge. T'es pas sérieux? Puis tu me sors ça de même? Je comprends pas. On fait tous les deux des bons salaires, pourtant. On n'a même pas d'enfants. À part se payer des virées en bateau la fin de semaine, on fait pas tant de folie que ça. Ouais, mais justement, le bateau, l'essence, les termes, les soupers à marina, je te parle pas des assurances. Mais là, ça nous coûte quand même pas 2000 $ par mois. Ben, T'aurais pu m'en parler avant? c'était rien que de ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Au fond, c'est ça dont je voulais te parler. Les électroménagers sont pas finis de payer. On a fait réparer le toit du chalet, on s'est acheté une nouvelle auto. Il y a pas longtemps, je les ai fait refinancer au maximum, mais là, c'est plus possible. On manque de liquidité. T'es sûr? Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. Je sais plus. Dans l'exemple qu'on vient de voir, les dépenses s'accumulent pour Lise et Mario. Et les biens non essentiels que sont le bateau et le chalet mettent un stress énorme sur leur budget. Un réalignement est donc nécessaire. La première tâche consiste à faire un budget, afin de savoir si on peut réellement se permettre de conserver tous ces actifs. Si la réponse est non, des décisions s'imposent, et peut-être même la vente d'un de ces biens. Ensuite, il faut s'attaquer aux dettes. La solution passe bien souvent soit par une consolidation de dettes ou soit par une proposition de consommateur. Dans le cas de Lise et Mario, le niveau d'endettement était trop élevé pour faire une consolidation. Ils ont donc déposé une proposition de consommateur par laquelle une entente a été négociée avec tous leurs créanciers.